on est chez les modes du pied 358 et on est parti. Dès le départ, Yann Bussière s'est jeté à l'extérieur et prend les commandes de l'épreuve au tour numéro 1. On est à l'entrée du virage numéro 3 actuellement, alors que Boisvert s'avance lentement mais sûrement vers le 21 de Yann Bussière. Le 73 JR. Mathieu Boisvert est deuxième, alors que Alain Boisvert dans le 73 occupe le quatrième rang actuellement. David Hébert est cinquième dans le 1. Sixième, c'est le 25F de François Bernier. Dans le 3, c'est Claude Brouillard derrière. Michon suit dans l'ordre. L'autre voiture, numéro 25, celle de Steve Bernier et Dominique Dufault. Et l'autre pilote qui suit derrière. On surveille derrière les remontées, là, alors qu'on a une lutte entre le 79. L'autre voiture, c'est le 22J de Gino Claire. On est plus loin dans le peloton à ce moment-ci de l'épreuve, mais ça reste une lutte intéressante à suivre. Le numéro 49, Mathieu Desjardins, venait prendre le départ pour accumuler les points qui étaient remis pour prendre le départ. Et probablement la bourse qui vient avec ça. Là. Donc, j'aurais à confirmer s'il y a des points là, qui sont remis pour une dernière position. Alors que devant, Yann Bussière est bien installé dans son bureau. Il utilise la partie supérieure de la piste depuis le départ et ça fonctionne très bien. Mathieu Boisvert est celui là, qui lui est le plus près de Bussière depuis le début. C'est le 73 JR, Mathieu Boisvert. En troisième place, là, on a vu apparaître le 73. Ben, l'autre 73, c'est Alain Boisvert. Quatrième et cinquième, David Hébert et Michael Parent. Sixième, c'est François Bernier. Septième, le 3 de Brouillard. Michon et Steve Bernard se battent là, pour la 8e et la 9e place. Alors que Bernard est parti 12e, je vous le rappelle. Notre meneur va passer sous la tour de Benoît Savoie et Mathieu Boisvert a pris la décision d'imiter la ligne de course de Bussière. On reste un peu plus créatif. Là. On a mis les roues à l'extérieur pour ensuite venir à mi-chemin entre les virages 1 et 2. On l'observe dans le 3 et dans le 4. Bussière continue de maintenir sa position, de rester à l'extérieur, alors que Boisvert a les roues bien installées contre les murets et est toujours dans la zone extrêmement collante de la piste à ce moment-ci. Hébert va vers l'extérieur pour aller vers l'intérieur. C'est une façon de faire les choses ici à Granby et ça a l'habitude de donner beaucoup de momentum là, sur la ligne arrière. Alain Boisvert suit ce que Mathieu fait devant. Là, il est venu un peu large à la sortie du virage numéro 4. Ça a fermé un peu la porte au pilote GM Paillé à David Hébert qui est en quatrième place. Parent, cinquième. Parent est parti de la quatrième place, a glissé d'un rang à 10 tours ou bien près d'être complété. On retrouve Parent en cinquième position. Boisvert est celui là, qui a certainement la meilleure situation actuellement, mais un peu de pression à Bussière, sans trop en faire, j'ai l'impression. En tout cas, on le souhaite. À ce moment-ci de la course, d'essayer de trop pousser, ce serait probablement une erreur pour Mathieu, puisqu'on peut risquer d'en faire un peu trop et d'hypothéquer la voiture pour la fin de la course. Encore une fois, Yann Bussière, on a équipé cette voiture-là en début de saison du W16. On pousse ça là, pour essayer d'avoir une alternative abordable. On en parle à chacune des reprises puisque c'est assez exceptionnel. Tout le monde était un peu sceptique à savoir si le W16 pouvait être compétitif ici à Granby. Ben, avec 12 tours de complété, la réponse semble être oui. Si Bussière peut mettre un peu les ennuis, les bad luck, si vous me prêtez l'expression chinoise, derrière lui, ben, on risque de l'avoir en bonne position d'ici à la fin de cette course-là. Alain Boisvert sur David Hébert, c'est pour la 3e et la 4e position. Hébert, lui aussi, est actuellement là, à essayer un peu de comprendre comment la piste change au fur et à mesure que les tours entrent. Je vous rappelle qu'en début de course, on était un peu long à démarrer l'épreuve puisque la piste était toujours très, très glissante, très humide.
Donc, ça peut être un facteur qui pourrait venir changer les choses au fur et à mesure que l'épreuve va avancer. D'ailleurs, ça s'est resserré devant là. David Hébert là, est à quelques mètres de Mathieu Boisvert qui utilise exactement la même ligne de course que David Hébert dans le 1 et dans le 2. Boisvert est très fort lorsqu'on arrive au virage numéro 3, mais Bussière, en laissant glisser la voiture, là, est en mesure de garder la position numéro 1, mais c'est beaucoup mieux pour ce dernier dans le virage 1 et 2. Mathieu Boisvert l'a attaqué, est venu se placer à ses côtés, lui mettre un peu de pression, mais Bussière est de glace actuellement avec les attaques de Boisvert qui sont solides, mais sans trop en faire. Là, Boisvert est côte à côte. Boisvert gagne du terrain. Là, on a des voitures retardataires qui viendront mêler le jeu. Bussière tente de se pointer à l'intérieur alors que Josiane Plante est celle qui est devant lui. Bussière côte à côte avec le 73. Boisvert a bien lu la ligne de course et est maintenant premier. Hébert est bienvenu prêt. Est venu bien prêt d'en profiter. Bussière a plein les bras cette fois-ci avec David Hébert. On a changé le meneur au tour numéro 18. C'est Mathieu Boisvert, le pilote. ESPdirect.ca qui a pris les commandes de la course chez les modifiés 358. Bussière coincé à l'intérieur. Il n'y a pas de place pour Hébert en troisième position alors qu'on vient prendre un tour au 0-1 de François Adam. Pendant ce temps-là, on jette un coup d'œil au reste du peloton et c'est le 25F de François Bernier. Ouais, Ghana, qui est venu bien près d'échapper la voiture au virage numéro 1, a repris le momentum rapidement. Ça n'a pas permis à Alain Boisvert, qui le suit derrière, de se rapprocher de ce dernier. Steve Bernard, à bord du numéro 54, et 6e, à mi-chemin de la première position, lui qui est parti plus loin ce soir. Bussière a vu David Hébert lui prendre la position numéro 2 maintenant. La prochaine cible de David Hébert et Mathieu Boisvert. Hébert a trouvé ses marques. Il est très fort plus l'épreuve avance. Le pilote GM Paillé. L'expérience de ce gars-là est difficile à battre sur la piste au niveau des ajustements avec l'équipe. Avec son coup de volant, là, il est solide. Le pilote de Saint-Damas, David Hébert. Troisième Bussière, là, il y a beaucoup d'espace qui le sépare de la quatrième position. C'est François Bernier qui est en quatrième place. Mathieu Boisvert a eu son meilleur tour au tour numéro 3. C'est passé au 8e passage pour Hébert. Donc, il y a peu d'histoire à sortir de tout ça puisque les deux gars sont assez constants à ce moment-ci. Dans le trafic, encore une fois, Hébert s'est approché à quelques pouces du pare-choc arrière du numéro 73, Mathieu Boisvert. On est dans le trafic, là, un peu partout sur le circuit. Là. Bussière, justement, a pris la décision d'aller à l'extérieur et ça pourrait lui coûter une autre place puisque François Bernier pourrait venir lui causer la surprise. C'est ce que ça va se passer actuellement. On est dans le virage numéro 2 pour François Bernier et le numéro 21. Pendant ce temps-là, là, Bussière, attention! Là! Hébert est allé essayer de passer Mathieu Boisvert et est venu en contact avec le 7 de Patrice Demers. Là. Pour regarder du côté de Hébert plutôt que Demers dans cet accrochage-là. Mais heureusement, il n'y a pas eu de dommages. Hébert est en mesure de continuer alors que Demers aussi. On a frappé assez franc les deux pare-chocs de côté. Là, on n'a pas eu de dommages. Bussière, lui, a décidé d'aller à l'intérieur où c'est Garot qui l'a forcé, le numéro 53. Rentre fort là, dans le 1. Le numéro 25F, c'est François Bernier qui est en 4e place. Bernard, 5e, 6e Parent, 7e. Steve Bernier, 8e, continue de dégringoler, lui. Le 73, Alain Boisvert. 9e, c'est le 3 de Claude Brouillard. 10e, le 22C, c'est Mario Claire. Dufaux suit dans l'ordre. On revient à la bataille de nos meneurs. Ils sont actuellement à la sortie du virage numéro 4. Et Hébert continue, là, a sorti tous les outils qu'il a à sa possession pour mettre de la pression au jeune Boisvert qui est excellent jusqu'à maintenant, résiste à la voiture One, la voiture GM Paillé de David Hébert. Quelle course pour le jeune Mathieu Boisvert.
La semaine dernière, je vous le rappelle, a ramené la voiture en char ESP en deuxième place. Voiture qui est également supportée par Cartier Chevrolet. Et là, Hébert va l'avoir, là. Hébert et le meneur. Est-ce que ça va tenir jusqu'au virage numéro 3? Ça semble être bon. Boisvert replonge vers l'intérieur pour revenir sur Hébert, là. Mais on n'a pas le choix de changer le meneur au tour numéro 30. 20 tours à faire maintenant. François Bernier, le 25F, ce soir. Et troisième, Bussière, quatrième. Cinquième, c'est toujours Bernard. 6 et 7, c'est serré entre Michael Parent et le 25 de Steve Bernier. On revient à ce qui se passe devant. David Hébert vient se placer devant le 64 de Daniel Nadeau facilement, là. Ça roule à un train d'enfer actuellement. On n'a eu aucune neutralisation depuis le début. La troisième et la quatrième position, là, on a pratiquement un demi-droit qui sépare Bussière et François Bernier. Hébert continue de gagner des secondes qui le séparent de Mathieu Boisvert de la deuxième position, mais Boisvert n'a certainement pas à rougir de la performance qu'il donne actuellement. Tour numéro 34 dans un instant pour David Hébert. Mais là, on en a un qui s'en vient à vive allure derrière. C'est la voiture TBR du numéro 25F. François Bernier là, qui continue là, d'être le plus créatif possible pour gagner de la vitesse et se rapprocher de Boisvert. Bussière en quatrième place. Il y a très peu de distance maintenant qui le sépare du 54 Steve Bernard. Il y a certainement quelques-uns des pilotes dans le peloton qui aimeraient voir le jaune sortir. Boisvert est venu bien près de nous donner cette opportunité-là, mais heureusement ou malheureusement pour les autres pilotes, le 73 est rentré dans les puits. Est-ce que Alain a vu que son fils faisait un sans faute actuellement et qu'il était quasi parfait? Ben, c'est peut-être la raison qui a forcé Alain à aller directement à la remorque de la voiture. Donc, Alain Boisvert est immobilisé dans les puits. Le meneur vient de passer sous la tour du signaleur alors que Mathieu Boisvert là, a François Bernier accroché derrière lui. On vient de changer la position numéro 2 à la sortie du virage 2 justement. Et c'est François Bernier qui occupe actuellement la deuxième place. Mathieu Boisvert est relégué au troisième rang. Mais on a encore assez d'espace entre lui et celui qui occupe la quatrième position actuellement. C'est une question de temps, j'ai l'impression, avant de voir Bernard venir prendre la quatrième place de Yann Bussière, le 21 qui est quatrième, c'est loin derrière. Les tours rentrent un à un. Ce serait une mauvaise nouvelle pour Mathieu Boisvert, là, que la voiture là, ralentit au fur et à mesure que les tours avancent. Pendant ce temps-là, François Bernier occupe la première position. Le numéro 21, Yann Bussière, résiste au 25. C'est côte à côte qu'on voit les deux hommes sortir du virage numéro 2. Et François Bernier est à la limite un peu plus rapide au virage numéro 3. Là, mais Bussière, la meilleure ligne à l'intérieur, alors qu'on a des retardataires qui viennent mêler un peu tout ça. 10 tours à faire. On a 10 tours à compléter au One, qui est actuellement de l'autre côté, là, à l'entrée du virage numéro 3. Dans le 4, François Bernier, qui est suivi par le 73 de Mathieu Boisvert. Quatrième, je confirme que c'est Steve Bernier. Cinquième, Steve Bernard. Sixième, maintenant, Yann Bussière. Septième, Michael Parent. Huitième, c'est Claude Brouillard. Neuvième, c'est Mario Claire. Et dixième, Dominique Dufault. C'est les 10 premières voitures qui sont actuellement sur le circuit. Hébert au 42. Bernier vient de passer. Le 73 JR, lui aussi, maintient cette troisième position-là. Ce sera une très belle épreuve pour ce dernier si ça terminait comme ça. Steve Bernier, quatrième dans le 25, cinquième, c'est Bernard.
Dufault et Michon sont accrochés. Oh, le jaune est sorti, là. Voiture immobilisée dans la courbe numéro 2. C'est Simon Perrault qui fait sortir le jaune au 43e tour. Là, oubliez tout ce qu'on vient de voir là. C'est complètement disparu. Et dernier tour de David Hébert, on était constant, le 25F. Lui aussi a une bonne course. François Bernier, c'était un peu plus difficile du côté du 73 JR au fur et à mesure que les tours avançaient, en espérant que ça tienne jusqu'à la fin pour Mathieu Boisvert. Donc, c'est Hébert qui a l'avantage. C'est reparti. Oh! Mathieu Boisvert, la voiture a été difficile à faire démarrer. Attention, le Boisvert est venu bien près de donner contre le muret de protection à l'extérieur du virage numéro 1. Il est en mesure de continuer. Boisvert a vu tout ça s'envoler. François Bernier dans le 25F, c'est celui qui est deuxième, alors qu'Hébert est en première place. Steve Bernier, le 25. Et troisième, mais qui on voit en quatrième place? C'est Steve Bernard. Les deux Bernier, là, ce serait une catastrophe de voir ces deux gars-là s'accrocher. Ce serait certainement un geste involontaire, je vous l'assure. On a montré 5 tours à faire à celui qui a pris les commandes de l'épreuve. Il a ça maintenant plusieurs tours. Le one, David Hébert. François Bernier, deuxième. Troisième, c'est Steve Bernier. Ça s'est placé rapidement dans le peloton, alors que cinquième, on retrouve, le 21, Yann Bussière. Sixième, le 3 de Claude Brouillard. Derrière, Mathieu Boisvert, le 73. Bernard à l'intérieur de Steve Bernier. Le Bernier est sauté un peu par-dessus le cordon extérieur, mais la voiture est en mesure de tenir. La pression, elle est forte. C'est pour la troisième position là, que Bernard plonge à l'intérieur. Bernard est rapide lorsqu'il sort du virage 2. François Bernier est devant. Pendant ce temps-là, le meneur va venir faire sortir le drapeau blanc. Un tour à faire. 4 virages séparent David Hébert de la victoire. François Bernier deuxième. Steve Bernier est troisième. Bernard est quatrième. Cinquième Bussière. Sixième Brouillard. Le 25P est derrière. Mathieu Boisvert est celui qui suit à Michael Parent. On va venir sortir les drapeaux à damier pour celui qui vient remporter la victoire. Le one, David Hébert. Deuxième, le 25F, c'est François Bernier. Et Steve Bernier complète le top 3.